Tu te réveilles au milieu de la nuit avec le sentiment que quelqu'un te regarde dans l'obscurité. Tu ouvres les yeux et tu vois... Oh, salut Biscuit! Ton hamster domestique que tu as recueilli hier est assis juste devant toi. Et il a un côté... primitif. Soudain, le hamster se lève sur ses pattes arrière et hurle comme un loup. Seulement beaucoup plus fort, comme un sifflet. Puis Biscuit se précipite à la fenêtre, te regarde une dernière fois et saute dans la rue. Mais qu'est-ce que c'était que ça? Calme-toi, c'est juste que ce que tu as pris pour un hamster était en fait une souris loup-garou, ou tout simplement une souris sauterelle. C'est une super chasseuse, elle est agile, rapide et ne ressent pas la douleur. Cette souris vit en Amérique du Nord et n'aime pas creuser des trous. Pourquoi travailler si tu peux chasser les propriétaires hors de leur maison? Cette jolie boule de poils s'attaque aux sauterelles, aux serpents et aux araignées, mais elle aime par-dessus tout les proies dangereuses. Les centruroïdes Sculpturatus de l'Arizona sont extrêmement venimeux, mais notre mignonne ici, elle s'en fiche. Au cours de millions d'années d'évolution, ce rongeur a appris à transformer les neurotoxines du scorpion en une boisson énergétique. Le venin est pour cette souris comme 100 tasses de café pour toi, et en plus, il lui permet de ne pas ressentir la douleur. Plus il y a de venin dans le corps de la souris, plus elle ressemble à un viking qui aurait perdu la tête. Après la bataille, cette souris lève la tête vers le ciel nocturne et hurle. Le son ressemble plus à un sifflement, mais il est très fort. Si l'animal hurlait au centre d'un terrain de football, tu l'entendrais depuis les tribunes. Ah, tout de même! Ainsi, la souris se fait connaître et dit à tout le monde « Je suis le patron ici, alors ne vous avisez pas de me contrarier ». Tu n'y crois pas? Demande au pauvre scorpion. Par exemple, lorsque tu t'es réveillé dans ta chambre, ta souris était en train de pousser un chant de victoire. Elle venait peut-être de chasser un insecte venimeux qui s'était infiltré dans ta chambre. La nature a eu pitié de l'humanité et a fait de la souris sauterelle une petite bestiole. Mais si tu en vois une à proximité, vraiment, prends tes jambes à ton cou. Cela signifie que la souris loup-garou est en train de chasser et qu'il y a un scorpion quelque part dans les environs. Les bébés souris, même en captivité, restent agressifs. Ils sont comme les enfants spartiates de l'Antiquité. Dès les premiers jours de leur vie, ils sont prêts à se battre. Imagine que tu aies un emploi dans une entreprise chargée de créer notre planète. Tu arrives au bureau et ton patron te dit « Toi le nouveau, j'ai besoin d'un projet pour un nouvel animal sur mon bureau ce soir. » Sous la pression, tu essaies un peu trop fort et le résultat est l'ornithorynque. Cet animal est couvert d'une fourrure douce, il a une queue comme celle d'un castor, des nageoires et un bec de canard. Il pond des œufs, mais nourrit ses petits avec du lait. Tu as vraiment une imagination débordante. Les mâles ont des aiguillons venimeux sur leurs pattes arrière. Ce venin n'est pas dangereux pour l'homme, mais il vaut mieux éviter de le caresser. S'il te pique avec son aiguillon, tu souffriras pendant une semaine de douleurs intenses. Quel animal a le plus mauvais tempérament de la planète? C'est facile, le ratel. C'est surtout qu'il ressemble à une moufette qui fréquenterait une salle de lutte 5 fois par semaine. Et il sent aussi pareil d'ailleurs. Le ratel pèse autant qu'un enfant de 2 ans, mais il n'a peur de personne, il ne se soucie pas de savoir qui se trouve en face de lui, que ce soit un serpent venimeux, 2 lions ou une meute de hyènes. Il les attaquera et il gagnera. Tu veux du miel? Pas de problème, deviens l'ami d'un ratel et il détruira une ruche d'abeilles pour toi. Il n'a pas peur des piqûres. Le ratel a une peau épaisse qui est difficile à percer. Il a aussi des griffes acérées et des mâchoires puissantes. Le ratel fait peur à tout le monde en Afrique, mais il a des cousins en Amérique du Nord et en Eurasie. Ces gars ont aussi un sale caractère. Même s'il est difficile de le qualifier de géant, le carcajou n'hésitera pas à attaquer un ours ou un élan. L'animal n'est pas plus grand qu'un chien de taille moyenne. Si tu l'as offensé, alors je ne voudrais pas être à ta place. Il est robuste, sait nager et court vite. Ses larges pattes sont comme des raquettes et l'empêchent de tomber dans la neige. Tu ne peux pas non plus te cacher d'un carcajou sur un arbre. Il grimpe avec une agilité étonnante. Le wombat est un animal mignon qui ressemble à un ours en peluche. Il est trapu et pèse autant qu'un berger allemand. Le wombat vit en Australie où il creuse des trous profonds et dispose de la protection la plus originale au monde. Si l'ennemi essaie d'entrer dans sa maison souterraine, le wombat bloque l'entrée avec son... derrière. Cette partie du corps est constituée de 4 os soudés. Pour un wombat, c'est une sorte de bouclier et il est difficile pour un prédateur de mordre à travers.
L'animal est paisible, mais il a une mauvaise vue et n'est pas très intelligent. S'il pense que tu représentes une menace, il t'attaquera. La mangouste indienne grise est une vraie championne lorsqu'il s'agit de combattre les cobras. Lorsqu'elle se bat, elle offre un spectacle sublime. Elle danse si vite que le serpent n'a pas le temps de réagir à ses ruses. Le cobra se fatigue et décide de s'enfuir au plus vite. L'animal est protégé des crochets du cobra grâce à son épaisse fourrure et à son immunité au venin du serpent. Les mangoustes sont de la même famille que les chats et sont des animaux de compagnie très populaires en Inde. Ces animaux adorent s'asseoir sur les genoux de leurs propriétaires, mais ils conservent un caractère sauvage. Dans la nature, les mangoustes attaquent rarement les gens, mais si elles sont acculées, elles deviennent imprévisibles. Personne ne sait exactement combien il y a de rats sur la planète, mais au moins 2 fois plus que les humains. Ce sont des animaux étonnants qui peuvent rire, rêver et ressentir du stress. Ils vivent en meute et peuvent chasser des proies des dizaines de fois plus grandes qu'eux. Les scientifiques ont trouvé des marques de morsures de rats sur les côtes de dinosaures vieux de 75 millions d'années. Ils ont aussi des rois. Cependant, ils ne portent pas de couronne. C'est le nom de plusieurs rats dont les queues sont nouées. Le plus grand roi jamais enregistré était composé de 32 animaux. Les opossums existent depuis l'époque des dinosaures. Leurs talents d'acteurs les ont aidés à survivre jusqu'à nos jours. Dès qu'un danger apparaît à proximité, ce héros se précipite rarement dans la bagarre, mais il ne s'enfuit pas non plus. Il tombe par terre et commence, à jouer à l'opossum. Il ne bouge pas du tout et ralentit même sa respiration et les battements de son cœur. Je suis sûr que cet animal mérite un Oscar. Pour être réaliste, ce comédien dégage carrément un parfum. Il est tellement horrible que les prédateurs préfèrent rester affamés plutôt que de s'approcher de lui. L'animal n'a aucun contrôle sur sa performance. C'est une réponse naturelle au stress. Les opossums ne sont pas agressifs, mais s'ils se sentent menacés ou s'ils ont peur, ils montrent leurs dents. Elles sont petites, mais tranchantes comme des rasoirs. Tu ne dirais pas que le solénodon est un gentil garçon. On le reconnaît à ses cheveux roux, à son nez de Pinocchio et à sa longue queue glabre. Il a des dents pointues et des glandes spéciales dans sa bouche qui rendent sa salive toxique. Étonnamment, cet animal n'a aucune immunité contre son propre venin. C'est pourquoi il est très prudent lors de son toilettage. Les solénodons sont agressifs par nature. S'il s'ennuie, il se met en colère, grogne comme un cochon et peut se jeter sur n'importe qui à proximité. Heureusement, sa salive toxique n'est pas nocive pour l'homme. La gerbille pygmée est le plus petit rongeur sur Terre. Il ressemble à un bébé kangourou et pèse un peu plus qu'1 centime. Le plus grand est un capybara et il est difficile de le regarder sans sourire. Mais il existe des individus encore plus grands que lui. Il y a des millions d'années, un rongeur de la taille d'un buffle africain vivait sur la planète. Les Phobéromis mangeaient des plantes et ressemblaient à la fois à un hippopotame et à un cochon d'Inde en pleine croissance. Oui, je sais. Le prochain animal gagnerait facilement le premier prix du rongeur le plus insolite de la planète. Ce monstre est un ratopnu. Et oui, il est nu et vit sous terre. Son apparence est vraiment impressionnante, même pour un rongeur. Et surtout, il ressemble à une saucisse de film d'horreur. Mais ce n'est pas la question. En moyenne, un rongeur de cette taille vit pendant 2 à 3 ans. Le ratopnu, lui, vit dans la nature pendant 30 ans. Imagine que les gens puissent vivre jusqu'à 1000 ans. Pour un rongeur, 30 ans, c'est à peu près la même chose. Les scientifiques pensent que ce creuseur disgracieux aidera peut-être l'humanité à résoudre le problème du vieillissement. Une famille peut avoir jusqu'à 300 ratopnus. Dans le sol africain, qui est pourtant dur comme du béton, ils creusent des villes de la taille de 6 terrains de football. Les gens ne voient pas souvent ces rats, ils viennent rarement à la surface et ne boivent pas d'eau. Ces rongeurs s'hydratent grâce aux racines des plantes. Les chats aiment toutes sortes de massages et de caresses, mais il y a des zones spécifiques qu'ils préfèrent. De nombreux chatons ferment les yeux et commencent à ronronner et s'endorment lentement pendant que tu frottes le sommet de leur tête, leurs joues ou l'arête de leur nez. Et pendant qu'ils s'endorment, ils bâillent bien sûr. Les scientifiques ne savent pas exactement pourquoi les chats bâillent, mais la principale raison semble être similaire à celle des humains. Lorsque le cerveau a besoin de plus d'oxygène pour rester éveillé, le moyen le plus simple de l'obtenir est de bâiller profondément. Ainsi, lorsqu'un chat le fait, tu peux être certain qu'il a envie de s'assoupir.
Cependant, il arrive que les chats bâillent en direction de leurs humains pour montrer à quel point ils sont détendus en ta compagnie, ce qui est aussi un signe d'affection et de confiance. Mais tu n'as pas besoin qu'on te dise ça alors que ton compagnon à fourrure est allongé sur tes genoux, les yeux fermés et en train de ronronner comme un moteur diesel, n'est-ce pas ? Toute personne fière de son chat sait que se réveiller à 3h du matin toutes les nuits n'est pas un problème. Il est probable que la boule de poil avec laquelle tu vis court partout comme un fou. Ce comportement est tout à fait normal. Dans la plupart des cas, cela signifie que ton chat a trop d'énergie accumulée qu'il doit dépenser. Il est probable que celui-ci passe la majeure partie de son temps, environ 18 heures par jour, à dormir. Il ne fait pas assez d'exercice pendant la journée et tente de trouver un moyen d'évacuer toute cette énergie. Si tu viens d'emménager dans un nouvel endroit, il se peut que des nuisibles y habitent déjà. Ton chat, grâce à son ouïe et son odorat hypersensible, peut détecter leur présence. La plupart des insectes sont plus actifs la nuit. Ton chat ne pourra pas se reposer s'il est dérangé par leur présence. Il est donc préférable de se débarrasser de ces nuisibles dès que possible. Si ton chat ne se calme pas, même pendant la journée, il vaut mieux l'emmener chez le vétérinaire. Il est probable que ton animal souffre de certains problèmes qui lui font ressentir un inconfort physique, par exemple des puces. Parfois, les chats se mettent à grincer des dents. Certains spécialistes pensent que cela se produit lorsque les animaux sont frustrés. Leur proie potentielle semble être toute proche, juste à côté de la fenêtre, mais toujours hors de leur portée. D'autres experts pensent que ces mouvements bizarres de la mâchoire permettent à ton animal de se préparer à attraper sa nourriture. Quoi qu'il en soit, tu verras ton chat le faire uniquement lorsqu'il y a quelque chose de petit et probablement comestible dans son champ de vision. Contrairement aux chiens, les chats frottent leur tête contre les personnes et les objets non pas pour attirer l'attention, mais pour marquer leur territoire. Les chats ont des glandes spéciales près des joues qui laissent leur odeur sur leur passage. Lorsque ton minou se frotte contre toi, il te revendique comme sien et ne se montrera donc pas méfiant la prochaine fois qu'il s'approchera de toi. Si c'est le chat de quelqu'un d'autre, il peut même se laisser frotter entre les oreilles et c'est ce qu'il y a de mieux. Si ton chat commence à se rouler sur le dos devant toi, c'est un grand compliment. Pour les félins, il s'agit d'une position extrêmement vulnérable. Si ton minou n'a pas peur de te montrer son ventre sans protection, tu as gagné sa confiance. Et si ton animal se roule par terre, il veut te dire que c'est l'heure de jouer. Ton félin peut commencer à gratter autour de sa gamelle après le repas ou même la recouvrir de papier déchiré. C'est un comportement instinctif normal. Le chat veut que sa nourriture soit cachée et à l'abri des autres. Essaye au moins de cacher ton dégoût si tu trouves une souris ou un oiseau à côté de ton lit ou même sur ton oreiller. Si ton chat t'apporte sa prise, cela signifie qu'il te reconnaît comme un membre de son groupe et qu'il se soucie profondément de ton bien-être. Il se peut aussi qu'il pense que tu n'es pas un très bon chasseur pour attraper une proie tout seul. Mais, quoi qu'il en soit, c'est un signe d'affection de la part du chat. Et comme tu nourris ta boule de poil en permanence, elle peut aussi te dire merci de cette façon. De temps en temps, tu peux voir ton chat ricaner. Ce phénomène a un nom scientifique, mais il ressemble plutôt à une grimace de mépris. Toutefois, il ne s'adressera pas à toi. Il s'agit d'une réaction au message invisible des autres chats. Ton chat capte les phéromones des autres félins. L'ondulation des lèvres se produit lorsque ton chat emprisonne ses phéromones avec sa langue contre le palais. Les chats mâles ricanent plus souvent que les femelles. L'équivalent félin d'un baiser est ce lent clignement des yeux que tu peux noter de temps en temps. Si c'est le cas, sache que ton chaton te fait entièrement confiance et, en plus, il t'aime. Tu peux aussi lui envoyer un baiser en retour. Regarde-le dans les yeux et cligne lentement des yeux. Cela ne se verra probablement pas, mais ton chat saura que tu l'aimes en retour. Si tu regardes ton chat dans les yeux et que ses pupilles commencent à augmenter de volume, il vaut mieux arrêter de le faire, sinon tu risques d'avoir des problèmes. Tout comme les tiennes, les pupilles des chats grossissent pour mieux voir ce qui se trouve devant eux. Mais dans leur cas, ils veulent mieux te voir pour mieux coordonner les actions qui vont bientôt suivre. D'autres signes de la préparation de ton minet à un assaut consistent à remuer la queue et à déplacer ses pattes arrière sur place. Il bondit en avant en poussant. C'est un appel clair à fuir. Un autre signe qui indique qu'il est temps de reculer est le fait que ton chat remue les oreilles. C'est ainsi qu'il exprime son agitation ou son anxiété. Si tu continues à déranger l'animal, il pourrait t'attaquer. Mais si les oreilles du chat sont pointées vers le haut, c'est qu'il écoute un bruit qui a attiré son attention.
Ton chat te dit bonjour en émettant de petits miaulements. Après avoir émis cet adorable son, il peut sauter sur tes genoux et demander des câlins. Mais si le miaulement est fort et exigeant, il est probable que le félin ait faim. Donne-lui à manger tout de suite ou explique-lui pourquoi il aura son repas plus tard. Lorsque tu dors, tes yeux bougent sous tes paupières. Si ton chat est tout près, il peut faire preuve de curiosité et taper sur ton visage. Pour ne pas te blesser accidentellement, il est préférable de faire sortir ton chat de ta chambre la nuit. S'il gratte à la porte et pleure, installe quelque chose qu'un félin n'aurait pas envie de piétiner près de l'entrée. Il peut s'agir d'un morceau de scotch double face, d'une feuille d'aluminium ou d'une pièce de tapis en vinyle avec le côté bosselé vers le haut. Donne à ton chaton le plus gros repas de la journée le soir. Les chats ont tendance à s'endormir après avoir beaucoup mangé. As-tu déjà fait un câlin à ton chaton lorsqu'il commence à appuyer ses petites pattes sur toi, sans arrêt ? Lorsque les chats font ce genre de mouvement de pétrissage du pain, c'est en fait un vestige de l'époque où les chatons étaient allaités. En effet, les chatons qui allaitent savent instinctivement qu'ils doivent appuyer sur leurs pattes sur le ventre de leur mère pour faire couler le lait, ce qui signifie que le dîner est prêt. Mais même lorsqu'ils grandissent et cessent de téter, ce comportement persiste, ce qui signifie que ton chat est heureux et à l'aise. Il s'agit également d'un moyen d'évacuer le stress, car c'est un rituel très apaisant qu'il sait faire de manière innée. Si ton chat fait cela souvent, cela signifie qu'il se sent bien et protégé par toi, comme si tu étais sa mère. Les chats peuvent parfois être distants, d'accord, ils peuvent être distants tout le temps. Si le tien aime rester seul et ne pas être dérangé, il s'agit d'un comportement félin tout à fait normal. S'il semble s'éloigner de toi plus que d'habitude, cela vaut la peine d'y réfléchir. Si tu constates que ton chat t'observe de loin mais ne veut jamais s'engager, cela peut être un signe qu'il est anxieux ou même en colère contre toi. Les chats peuvent choisir de rester à l'écart s'ils entendent un bruit fort et surprenant ou s'il y a une activité inhabituelle dans la maison, comme des travaux ou une grande fête. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire à part lui donner de l'espace. Laisse-le respirer et ne le dérange pas. Il finira par revenir et réclamer de l'attention. Tu as acheté à ton chat le griffoir le plus cher, mais il veut toujours planter ses griffes dans ton nouveau canapé en cuir. Oui, cela peut être très frustrant et carrément déroutant. L'origine de ce comportement est le désir du chat d'être territorial. Les félins aiment griffer les meubles pour montrer aux autres ce qui leur appartient. Tu peux considérer ces griffures comme des lignes de démarcation. Si tu veux sauver tes pauvres meubles, tu peux les vaporiser avec un spray aux phéromones de chat pour les aider à se calmer.